Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel et aujourd'hui c'est sur YouTube. Donc ça c'est pour les créateurs de vidéos. Et aujourd'hui on va s'intéresser plus précisément à deux nouvelles options, deux options qui sont apparues il y a un petit temps déjà mais qui sont quand même nouvelles sur YouTube et qui ne sont pas forcément exploitées par tout le monde. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ce sont des options qui sont plutôt sympathiques et plutôt interactives et qui ont le mérite en tout cas d'exister et auxquels je vais commencer avec lesquels je vais commencer à mettre je vais commencer à les mettre sur mes vidéos, voilà, tout simplement. Alors quelles sont ces deux options? Alors on a l'écran de fin et les fiches. Alors certains savent peut-être déjà comment s'en servir, etc., etc. depuis longtemps, donc ce tutoriel se base est présent surtout pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire, comment, pourquoi et à quel moment. Donc on va commencer par les écrans de fin. Alors pour ce faire, déjà, vous allez aller dans votre gestionnaire de vidéo. Vous allez aller dans Modifie une vidéo. Donc moi je suis dans la dernière, dans une des dernières que j'ai faites. Et on arrive ici. Donc de base on arrive dans Info et paramètres. Et là on va arriver dans Écran de fin et annotation. Alors, il y a un détail. Comme c'est marqué noir sur blanc, ou gris sur blanc plutôt, on ne peut pas mettre d'écran de fin et d'annotation dans une même vidéo. Donc même si l'écran de fin, comme son nom l'indique, se met à la fin de la vidéo, même au début de la vidéo ou au milieu, vous ne pouvez pas mettre d'annotation. C'est un petit peu dommage, mais ça reste ça. Alors l'écran de fin, c'est quoi? C'est tout simplement ces petits boutons qui sont là depuis un bon bout de temps sur une majorité de chaînes YouTube, qui sont par exemple le bouton pour s'abonner avec les dernières vidéos, ou alors avec d'autres options. Donc comment les utiliser? Donc moi je vais par exemple effacer ces trois-ci. Alors comment on va les effacer? C'est très simple. Hop, une poubelle ici, hop, une poubelle là, hop, une poubelle là-bas. Alors, là on est à la fin de la vidéo. On ne peut pas aller plus loin parce que l'outil ne nous permet pas d'aller plus loin, tout simplement. Ou du moins, je crois. Hein, on n'est pas censé pouvoir en mettre un. Je ne crois pas. Non, ok, c'est bien ce que je me disais. Donc, voilà comment ça marche. On a ici, donc ici le cadre de la vidéo, la prévisualisation. Donc on peut avoir l'aperçu. Si vous avez une... Si vous avez... Alors, on va baisser le son quand même parce que merci Sparrow. Voilà. Donc on a à droite ajouter un élément. Alors on va cliquer, c'est un menu déroulant, et vous avez plusieurs options. Soit vous avez un bouton pour mettre en place un écran avec une vidéo ou une playlist. Donc ce sera un carré. Donc on va voir un peu, on va mettre par exemple sélectionner une vidéo en playlist. On va prendre un tutoriel sur Adobe Premiere, hop, créer l'élément. Et vous voyez que l'écran de fin s'affiche. Donc là c'est un seul écran de fin. On peut le modifier, l'agrandir, le rétrécir, le changer de position, etc., etc. Si on veut ajouter un deuxième élément, donc ici on voit qu'il est ajouté. On en ajoute un, on a d'autres boutons. On a le bouton s'abonner, donc à partir de ce bouton, les spectateurs pourront, les spectateurs pourront cliquer dessus et s'abonner directement à la chaîne, donc ça leur évitera... Bon, enfin, c'est surtout interactif parce que j'allais dire ça leur évitera d'aller sur la chaîne, mais ils peuvent aussi aller juste en dessous de la vidéo et cliquer sur s'abonner. Bon, c'est interactif, c'est sympathique, c'est plus beau, c'est plus esthétique. On a aussi faire la promotion d'une autre chaîne, donc ça, on entre l'URL de la chaîne avec un petit message juste en dessous, etc., etc. Et on pourra, les spectateurs pourront cliquer sur l'image qui apparaîtra, donc ce sera le logo de la chaîne, je crois bien, en question, et cliqueront dessus pour aller voir la chaîne, etc., etc. Et enfin, on a le dernier truc, le dernier bouton pour mettre des liens. Alors, par contre, il y a deux petits prérequis. Il faut avoir un compte validé. Ajouter un site web associé, donc qui soit, entre guillemets, compatible avec les liens que YouTube met. Donc voilà, jusque-là, bon, généralement, tout le monde utilise les trois premiers boutons. Après, le suivant, il est un peu laissé à l'abandon. Voilà. Après, en haut, pour ceux qui veulent aller un peu plus rapidement, vous avez utilisé le modèle. Alors ça, c'est des modèles préfaits, donc des modèles par défaut. Vous voyez ici les deux cadres, ici le bouton s'abonner, c'est très... ça se voit très bien. Donc on va cliquer sur celui-ci par exemple. On clique sur sélectionner. L'écran actuel sera remplacé, et vous voyez que voilà, l'écran de fin est fait par défaut. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête pour faire quoi que ce soit. Vous cliquez sur enregistrer, etc., etc.
Importer la vidéo, par contre, c'est importer l'écran de... Donc si vous avez déjà fait un écran de fin sur une autre vidéo, vous pouvez l'importer sur cette vidéo-là. Mais moi, je vais pas enregistrer tout ça, vous vous doutez bien, parce que j'en ai déjà fait un. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux fiches. Alors, à quoi servent les fiches? Alors, c'est plutôt sympa. Vous allez voir. Alors, j'en ai mis une sur cette vidéo. Alors, je sais pas c'est laquelle. Je crois que c'est une des dernières aussi. Et c'était un sondage que j'ai mis. Alors, vous allez voir. Donc, ça se présente de la même façon que pour les écrans de fin. Ici, vous avez un petit menu déroulant bleu. Vous cliquez dessus et vous avez plusieurs choses. Alors comment ça se passe? Les fiches, elles apparaissent en haut à droite avec le petit bouton d'information, le petit i qu'on voit ici. Et quand on clique dessus, on voit la fiche que le youtubeur a mis. Donc moi c'était un sondage, comme je vous l'ai dit, avec les types de vidéos que vous aimeriez voir le plus sur la chaîne. Et donc ça s'affiche au bout d'un moment. Si j'en mets une autre, on va par exemple... on va faire une fiche d'une vidéo. On va mettre le speed art ici, créer la fiche, hop, et donc la fiche va apparaître et on voit qu'en plus du sondage, on a la vidéo qui est apparue. Donc si jamais je veux que vous puissiez, pardon, voir la vidéo à travers cette fiche, etc., etc. Ou alors est-ce que c'est en lien avec le sondage, etc. Ça peut créer des choses très interactives. Donc si certains cherchaient comment certains youtubeurs faisaient pour faire apparaître ça à tel moment, parce qu'en sachant qu'on peut déplacer ces choses, vous voyez que hop, si je bouge ça d'ici, hop, j'appuie sur ça, bon, normalement c'est censé apparaître à un moment donné ou à un autre. On va faire hop, on va attendre que ça apparaisse un petit peu. Normalement c'est censé popper quand le moment de la fiche va arriver. Alors est-ce que ça pop? Je peux pas vous l'assurer à 100%. Mais non, en tout cas, si voilà, ça a popé. Donc là on a une suggestion, donc ça c'est la vidéo que je viens de mettre. Donc voilà, donc ça apparaît en suggestion. Et quand c'est le sondage, c'est très simple, ça apparaît également. Alors hop, d'ailleurs il y a des hop. Et donc, ça apparaît tout comme à la suggestion de la vidéo. Ça pop en haut à droite. Vous verrez le sondage qui va apparaître dans 3, 2, 1. Et voilà. Donc là, c'est un sondage. Donc voilà, c'est comme ça que sont utilisées les fiches. C'est à ça que servent les fiches. Donc ici, vous avez la vidéo, la playlist, promouvoir une chaîne, le lien comme l'autre. Et ici, le sondage, comme vous venez de voir. Il n'y a rien de compliqué pour ceux qui veulent voir comment on crée un sondage. Ici, on écrit la question du sondage. Ici, les choix. On en rajoute si on veut, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Alors, on va effacer ça. Laissez un petit like. Si ce n'est pas le cas, laissez un petit dislike. Si vous avez une quelconque question, posez-la en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous très bien.